Malvert, chapitre 19, la maison grise. Savoir à tout prix ce qui lui est arrivé à la Janie, savoir comment ça s'est passé, est-ce qu'elle a souffert, qu'est-ce qu'elle a dit avant de mourir, le savoir juste avant de tirer sa révérence. Vivre sans Janie, même pas y penser une seule seconde. Un patelin, tout-ci, un nom, Rose Monceau ou Rose Franceschetti, ça devrait pouvoir se trouver, il y aurait bien des gens là-bas qui connaîtront. 5 jours, un train et 3 jours plus tard, débarqué au centre-ville, devant l'église fortifiée. Elle avait des habitudes religieuses, la Rose. Une bigote, une vraie grenouille de bénitier. Il savait où la trouver. Il n'y avait qu'à guetter la sortie de la messe le lendemain matin. Si elle crêchait dans le coin, elle y serait, sûr et certain. 11 heures, dimanche. On est encore en dessous de zéro. Temps magnifique, sortie de la messe. 3 pelés, un tondu. Une femme, seule, habillée en noir. Une petite voilette sur la tête. C'est bien la Rose. Personne à son bras. Bizarre. Les yeux baissés, elle marche vite, sans regarder ni à droite ni à gauche. Il la suit jusque dans une petite rue montante et l'interpelle au-dessus d'un escalier. « Madame Franceschetti !» Elle se retourne, porte une main à sa bouche, lâche un petit cri, les yeux écarquillés, et doit se tenir à la rampe de métal pour ne pas défaillir. « Madame Franceschetti, je peux vous causer ?» « Fous le camp, salopard! T'as rien à faire ici, aboie-t-elle avec une voix de crécelle. Comment tu nous as retrouvés? Qu'est-ce qui lui est arrivé à la Janie? J'ai rien à te dire. Fous le camp ou je crie au secours? Je veux juste savoir ce qui s'est passé. Après, je vous laisse, promis. Va en enfer. Tu nous as fait assez de mal comme ça. Rien à en tirer. En plus, s'il y a la rameute du monde, il aura du mal à s'expliquer. Daniel sait. Les gendarmes le coffreront. Il fait donc mine de partir en lâchant un juron. Il file la Rose jusque chez elle pour savoir où elle loge. Pas facile. La Rose est en panique. Elle se retourne à chaque instant pour voir si elle n'est pas suivie. Elle court presque, trébuche même une fois sur les pavés. Finalement, elle entre dans une petite maison de ville toute grise. 2 bonnes heures à surveiller le bas de la rue en fumant clope sur clope sans savoir quoi faire. Et puis, une idée. Si ça marche pas avec elle, ça marchera peut-être avec son Jules. C'est pas sa fille, c'est pas ses affaires à lui. Alors le lendemain, lundi, 6 heures du matin, après une nuit dans un hôtel miteux vers la gare, faire le planton près de la petite maison grise pour choper le père Franceschetti quand il irait au boulot. 7 heures, rien. 8 heures, rien. 9 heures, toujours rien. Les voisins savent peut-être quelque chose. Toc toc toc. Une vieille, l'air revêche, ouvre, en tablier. « Qu'est-ce que tu veux, toi ?»« Excusez-moi de vous déranger. Je cherche à voir monsieur Franceschetti. Je sais qu'il habite dans le coin, mais je sais pas où. Vous savez pas où je pourrais le trouver? J'ai un message urgent pour lui. » T'arrives en retard, mon gars. Pour parler à Franceschetti, il faut s'adresser au bon Dieu maintenant. Il est tombé raide mort dans la rue, d'un seul coup, il y a à peu près 3 mois. Comme je te le dis. T'as pas su? Crise cardiaque que le docteur a dit. Alors pour l'urgence, tu repasseras. Remarque, il avait de quoi avoir le cœur malade après ce qu'ils ont vécu les Franceschetti. Les gens disent que là où ils vivaient, ils ont dû tout vendre. Le magasin et tout leur commerce. Ils jouaient au jeu, qui paraît. Et il a perdu gros. Comme ils n'avaient plus de quoi vivre, ils sont venus par ici. Ça devait être tout début septembre, il me semble. Sa femme, la Rose, elle avait de la famille qui pouvait les accueillir, elle, sa fille et son petit poupon. Il reste 3 maisons plus haut. La petite maison grise, tu les trouveras là-bas. Le Danny tourne les talons, sans même dire merci ni au revoir, l'air complètement abruti. La bonne femme grommelle en le regardant s'en aller. Eh ben, voilà ce que c'est que de rendre service. Jésus-Marie, il y en a quand même des drôles ici-bas. Le bon Dieu doit pas s'ennuyer quand il les retrouve là-haut. À suivre.